Bonjour Denise Bombardier. Bonjour. L'une des grandes voix du journalisme au Québec, chroniqueur au Journal de Montréal. Merci d'être avec nous. Vous avez suivi évidemment cette primaire de la belle Alliance populaire de la gauche en France et cette victoire donc qualifiée pour le second tour de Benoît Hamon et Manuel Valls. Vous en pensez quoi vu du Québec ? Au Québec, on n'en pense pas grand-chose parce qu'on ne s'intéresse plus beaucoup à la politique française et ça depuis quand même un certain nombre d'années. On a encore il y a encore un carteron, je dirais, qui s'intéresse à la politique, Oui. comme des gens comme moi. En Oui, fait. mais quand même, quand vous regardez un peu Mais la c'est parce victoire, que- c'est une nouvelle génération quand même, quelque part. Enfin, on sait que les nouvelles générations, ça existe tout le temps. Mais c'est surtout que la politique je pense pas que la politique de votre président Hollande a été une politique qui a intéressé beaucoup les gens à l'extérieur. Parce Oui. que c'était pas lumineux, c'était pas brillant, c'était pas... Oui, mais alors là, du coup, c'est Benoît Hamon qui était plutôt un frondeur, qui arrive en tête, c'est une surprise. Ouais. Mais Benoît Hamon, là, vous faites une enquête. Voulez-vous, je vais vous dire une chose, faites une enquête au Québec, demandez qui est Benoît Hamon. 99% des gens ne savent pas qui c'est. Oui, mais ça va venir, il va être connu finalement, ça s'il commence. est élu président de la République, c'est sûr. Mais Oui. là, ça augmentera à 8%, 10%, mais pas plus. Oui, mais quand vous entendez Manuel Valls dire, en gros, j'ai le costume, moi je peux être président, si vous votez pour Benoît Hamon, c'est la défaite assurée, vous dites quoi ? Mais je dis qu'il tient sa place, quoi. Il n'est pas pour dire je lance la serviette et bravo, et puis vous allez être élu. D'ailleurs, on ne sait pas qui va être élu, parce que vous avez parce que là, il y a M. Macron qui est en réserve de la République. C'est comme ça qu'on appelle ça. Il n'est pas en réserve, il est candidat. Oui, mais voilà. Je veux dire, c'était l'expression qu'on utilisait avant, n'est-ce pas? Il s'est mis en réserve de la République, puis là, il va être candidat, alors vous verrez. Et puis il y a Fillon qui est là, et puis il y a Marine Le Pen. Oui, donc ça veut dire... C'est le deuxième tour c'est le deuxième tour en France. À partir du deuxième tour, c'est là que ça va devenir intéressant et que probablement, il y a plus de gens qui vont s'y intéresser. Mais actuellement, tous les yeux sont tournés vers les États-Unis. Il ne faut pas raconter d'histoire. Les yeux sont tournés vers les États-Unis. Mais vous dites finalement, ce système des primaires, finalement, c'est la France qui fait un peu ce qui se fait ailleurs. Moi, le système des primaires en France, j'ai pas compris pourquoi ça existait. Je trouvais que... J'ai pas compris, et je sais qu'il y a des gens, même des Français, qui trouvent que c'est pas l'idée du siècle. Vous voyez, là, on dit ils n'ont pas eu 2 millions de personnes, donc déjà, c'est pas une réussite par rapport à ce qu'ils voulaient avoir. Donc, ils se fragilisent en faisant... Ils voulaient faire comme les États-Unis. Bon, nous, on n'a pas ça. On n'a pas la même chose chez nous, et on a que le système électoral, et puis ça marche, voilà. Vous diriez quoi, Denise Bombardier? Parce que vous avez écrit, il y a quelques années, vous aviez écrit un livre qui s'appelait « Ouais. Lettre ouverte aux Français qui se prennent pour le nombril du monde ». Vous avez toujours l'impression que les Français se prennent pour le nombril du monde? Non, j'ai l'impression que les Français ont perdu le sens de ce qu'ils avaient. Parce que pour se croire pour le nombril du monde, il faut quand même être fier d'être Français. Or, je trouve que les Français ont perdu de cette fierté. Je pense que... et c'est pour ça qu'il y a une sorte d'affaissement, je dirais. D'affaissement, comment vous dire? Une sorte d'affaissement collectif face à ce que la France a été. Les Français oublient ce qu'ils ont été, oublient ce qu'ils ont incarné, oublient la grandeur qui les a portés. À cause de toutes sortes de raisons. On n'est pas ici pour... Oui, mais quand vous dites ça, en Donc, même temps, les on voit Français bien qu'il y a des candidats... Au contraire, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Français qui expriment une sorte de complexe d'infériorité d'être Français. Oui. Surtout vis-à-vis des pays anglo-saxons. Oui, mais vous diriez quoi par rapport à cette élection présidentielle vue d'ailleurs? Vous diriez que finalement, la France est au pied du mur, là? C'est peut-être une France jeune? Vous parlez d'Emmanuel Macron, peut-être devenir président de la République? Mais ça ne veut rien dire, les jeunes. Ça dépend ce qu'ils vont apporter. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait un changement de la garde. Mais, et puis ça va se faire, de toute façon, et ça se fait dans tous les pays. Alors donc, ce n'est pas une différence avec la France. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a plus de gauche en France. Je veux dire, la gauche a éclaté. Et je veux dire, si vous êtes de droite, vous n'avez pas besoin d'attaquer la gauche. La gauche s'attaque entre elles. Donc, c'est une fragilisation de l'image d'une certaine gauche qui était très articulée, intellectuellement très forte, et qui a été au pouvoir avec Mitterrand, évidemment. Oui. Là, on parlait d'Emmanuel Macron. C'est une autre image politique. On le compare parfois à Kennedy. On dit, voilà, il fait la une de la presse. Mais c'est pas Kennedy et c'est pas Trudeau. Mais c'est sûr qu'il y a, chez lui, ce serait plus près de Justin Trudeau, il y a une mise en scène, il y a une théâtralisation de sa personne qui est un peu, on pourrait dire, oui, ça ressemble un peu à Justin Trudeau. Mais Macron est plus formé intellectuellement que Justin Trudeau. Alors, vous avez cette image avec son épouse. Je parlais de la presse People, hein, vous connaissez bien cette presse People. On voit Macron avec sa femme, par exemple,
qui, on va le dire, et il le dit, tout le monde le sait, qui est plus âgé que lui. Ça va nous amener d'ailleurs au sujet de votre oui, mais nouveau ça roman. va vous donner quoi? Vous croyez que les vieux vont voter pour lui à cause de ça? Ou que les jeunes hommes vont voter pour lui à cause de ça? Moi, je ne sais pas ce que ça va apporter sur le plan électoral. Ce qu'il annonce, lui, c'est quelque chose de nouveau et en dehors des institutions, finalement. Hein, parce que lui, il se met en dehors du Parti socialiste et c'est pas un homme de droite. Donc, ce qui est nouveau, c'est que c'est quelqu'un de l'extérieur. Et je pense, et on l'a vu avec Trump, Trump, c'est pas un républicain, il était démocrate. Donc, Trump, c'est quelqu'un, au fond, qui s'est mis en marge du Parti républicain pour réussir, lui, à se faire élire à travers le Parti républicain. Ben, à cause du système électoral, il n'aurait pas pu faire autrement. Oui. Je pense que c'est des troisièmes voies. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on n'est tellement pas équipés, les journalistes, pour savoir ce qui se passe, qu'on fait et les sondeurs non plus, qu'on annonce des résultats qui se vérifient pas. Et c'est toujours celui auquel on ne s'attendait pas qui est élu. Oui, quand je parlais de Macron avec sa femme, je disais plus âgé que lui, c'est parce que ça parle de votre livre, Plus folle que ça, tu meurs, publié chez Flammarion, c'est votre tout roman, où clairement, vous y racontez finalement des destins de femmes passées 60 ans qui ont envie de vivre et finalement envie d'aimer, parfois des gens plus jeunes qu'elles d'ailleurs, et d'avoir une sexualité après 60 ans. Denise Bombardier, vous allez sur ce terrain-là? Oui, mais on est tous sur ce terrain-là. Et c'est pas parce qu'il y a des gens qui pensent que à la fin de la cinquantaine, puis à partir de 60 ans, les gens n'ont plus de vie sexuelle. Mais en France, il y a un tabou par rapport à la sexualité des gens après un certain âge. Parce que c'est une société encore machiste qui considère que ça prend des belles femmes et puis qu'il faut qu'elles soient jeunes et tout. Mais enfin, les femmes qui sont moins jeunes et qui peuvent être jolies autrement, ou même laides, hein, ça ne les empêche pas d'avoir des désirs. Moi, les personnages de mon roman, c'est des personnages qui sont vivants parce qu'elles sont libres. Et, c'est très féministe, finalement, votre vision. Mais ce sont toutes des femmes féministes. Ce sont toutes des femmes qui ont eu des carrières. Ce sont toutes des femmes qui ont réussi, mais professionnellement, qui ont des sous. Hein? Les enfants sont partis. Et ces femmes-là ont encore évidemment du désir et elles veulent. On recommence notre vie de nos jours, d'ailleurs. Oui, c'est ça que vous voulez dire, Denise Bombardier. Si vous dites finalement, la société dit qu'après 60 ans, une femme n'a plus le droit de vivre, c'est ça que vous dites ? Mais quelle société ? Avant, les curés disaient qu'il ne fallait pas faire ça en dehors du mariage. Et maintenant, il y a des sociétés qui décident, comme vous, effectivement. On dit, mais voyons, une femme de 60 ans, c'est plus bon. Enfin, c'est presque grossier, quoi, que la femme ait envie de faire l'amour puis qu'elle veuille monter. C'est vrai, vous entendez qu'elle ça, veuille connaître Denise, l'alléluia de la jouissance. Et bien, mes personnages, je raconte d'histoires de femmes qui n'ont pas du tout de complexe à éprouver beaucoup de plaisir. C'est vous, en fait. Vous racontez, Denise Bombardier. Pardon ? C'est un roman très autobiographique ou pas ? Mais pas du tout. Moi, je suis la narratrice. La narratrice, elle n'est pas... Parce que ces femmes-là sont dangereuses. Mais ça, c'est parce qu'elles sont québécoises. Elles sont terribles, quand même. Pourquoi ? Hein? Mais parce qu'elles sont drues, elles sont directes. Et puis, elles parlent d'une façon incroyable de la sexualité. Mais c'est la réalité. Et c'est leur liberté qui leur permet de faire ça. Et puis, parce que les femmes, au fond, même quand elles sont féministes, et si elles arrivent à un certain âge, comme ces femmes, comme les femmes dans mon roman, et ces personnages qui vivent seuls, souvent, parce qu'elles n'arrivent pas à trouver un homme qui va accepter de vivre avec des femmes, quand même, qui ont du pouvoir, qui veulent contrôler leur vie et tout, eh bien, ces femmes-là, elles rêvent au prince charmant. Autrement dit, elles ont un comportement le plus moderne qu'on pouvait avoir au 20e siècle, et elles ont une âme de midinette du 19e siècle en attendant le prince charmant, parce que ça se retrouve. Elles sont comme ça. Qu'est-ce que les gens vont faire sur Internet, sur les sites? Elles vont chercher le prince charmant. Et elles le trouvent parfois? Et parfois, elles le trouvent. Merci pour cette vision optimiste. Merci beaucoup, Denise Bombardier. Merci. Plus folle que ça, tu meurs. C'est votre nouveau roman, donc savoureux, publié chez Flammarion. Merci d'avoir été avec nous. Merci.